Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Si tu me connais déjà, eh bien écoute, bienvenue et on va partir à la découverte d'un nouvel arbre aujourd'hui dans cette playlist. Si tu me connais pas, que tu me découvres via YouTube, eh bien écoute, moi c'est Clotilde Ferragut, Shaktidoula. Je fais des accompagnements holistiques globaux, je suis naturopathe, formatrice. Et dans cette vidéo, je te permets de venir reconnaître tes arbres en bourgeons avant qu'ils aient débourré pour que tu puisses venir faire de la gémothérapie par la suite. Aujourd'hui, je voulais te présenter le figuier. Alors, le figuier. Aujourd'hui, je vais te présenter le figuier. C'est un arbre que je trouve merveilleux à cueillir pour les bourgeons. Euh, la cueillette est très facile. Je t'ai présenté le cornouiller sanguin auparavant, où pour faire un petit bocal, il faut pas mal de patience, pas mal de temps. Pour le figuier, tu verras que très rapidement, tu te remplis ton petit bocal. Donc la cueillette est facile, elle est efficace. Du coup, c'est satisfaisant de venir cueillir le figuier, surtout si tu débutes en gémothérapie. Ça ne va pas te décourager tout de suite. Donc vraiment, moi, c'est un bourgeon que je vais t'inciter à cueillir. Et en plus, je vais t'inciter à le cueillir parce que c'est vraiment un bourgeon qui est assez large. Alors, je t'ai fait une vidéo sur l'énergie du figuier. Je ne vais pas trop t'en parler là de son énergie. À la fin de cette vidéo, je te mettrai le lien vers l'énergie du figuier. Et tu verras que moi, c'est un arbre que j'adore. De par son énergie, de par au niveau son travail, son cheminement, son accompagnement au niveau physique et du coup son accompagnement physico-énergétique. Il est juste merveilleux, le figuier. Voilà, toi, ce qui est utile quand tu débutes en gémothérapie et dans l'accompagnement avec les plantes pour toi-même de manière familiale, le figuier, lui, il va être énormément, c'est un bourgeon très doux. Tu peux pas te tromper, d'accord? Il y a pas, déjà en gémothérapie, il y a pas de risque, de surdosage, tout ça, donc et vraiment le figuier, c'est vraiment un arbre doux qui va être très polyvalent. C'est un arbre dans une douceur extrême. Il va vraiment venir travailler au niveau de ton ancrage, ça c'est énergétique, mais au niveau physique énormément. Il va venir nourrir l'énergie de ton corps. C'est vraiment, alors, tu vas voir hein, dans ma vidéo sur l'énergie du figuier, tu vas vraiment comprendre cet espace nourricier. Et c'est vrai qu'il va vraiment être là pour vraiment venir nourrir. Au niveau de la gémothérapie, tu vas le voir dans les livres, on va s'en servir au niveau de la sphère digestive, surtout au niveau de l'estomac. Quand tu vas avoir un stress qui va se déposer sur l'estomac, un stress digestif, d'accord? Et quand tu vas avoir tendance à faire des aigreurs de l'estomac. Donc, au niveau juste, j'ai envie de te dire très terre à terre, le figuier, sphère digestive et douceur, d'accord? À côté, dans ta sphère digestive, si tu fais des aigreurs à l'estomac, il va venir nourrir ton ancrage. Alors, là, on ne va pas rentrer, quand tu vas, quand tu as des problèmes digestifs, il y a toujours de toute façon, dans n'importe quel espace physique que tu vas venir explorer pour toi, il y a un espace émotionnel à venir ouvrir, à venir gratter. Le physique et l'émotionnel sont toujours reliés. En tout cas, moi, c'est ma manière de t'enseigner les choses et c'est ma manière de fonctionner quand j'accompagne tout ça. Et c'est vrai que là, le figuier, lui, quand on va travailler sur la sphère digestive, forcément, énergétiquement, il va venir soulever, explorer et venir t'aider à explorer par toi-même l'espace émotionnel derrière. Et d'ailleurs, moi, je vais t'inviter à y aller, d'accord? Mais là, je m'arrête sur le figuier, sur l'espace digestif, c'est comme ça partout, tout le temps. Si tu me connais, je vais toujours t'inviter à aller regarder quel est l'émotionnel qui est relié à telle ou telle chose, d'accord? Donc le figuier, lui, il vient vraiment pour venir au niveau des bourgeons. Une fois que tu as fait ton macérat, que tu l'as filtré, macérat mère, tu peux en prendre, tu fais des cures. Si jamais tu as vraiment tendance à avoir le stress, la vie de tous les jours qui vient te désancrer, te déstabiliser, d'accord? Le figuier va venir te réancrer, il va venir renourrir, c'est comme s'il venait te refaire plonger tes racines au niveau de ton espace nourricier pour que tu puisses d'autant plus te nourrir. Il vient travailler sur la rate, le figuier, il va venir travailler avec le pancréas également, et il va venir vraiment adoucir tout le système digestif. Il aide au niveau du microbiote, lui je l'aime bien,
le figuier, moi, généralement, si jamais il y a, un microbiote à les rééquilibrer, je vais aller, l'accompagner également avec le noyer. Le noyer, c'est un super arbre pour le microbiote, pour le territoire. Donc voilà. Donc voilà pour le figuier. Comment tu vas le reconnaître? Le figuier, c'est un arbre plutôt simple à reconnaître. Je t'ai montré le frêne dernièrement, qui est très simple également. Je t'avais présenté le noisetier, le cornouiller, le chêne et là le figuier. Et le figuier est plutôt très très simple à reconnaître. Le figuier, bon, ça pousse un peu partout. Là, tu vois, je suis dans un village au pied d'une église là, et il y a un gros figuier qui pousse. Donc le figuier, là, je vais te montrer son tronc. Son tronc va être plutôt lisse. Il peut être très large et comme si on voit ce côté nourricier d'ailleurs sur son tronc, parce que le figuier a généralement, quand tu vas regarder à la base de son tronc, des boursouflures. Le figuier, il s'installe. Je ne sais pas comment t'expliquer ça un peu, mais c'est très très caractéristique. Et quand tu vas regarder ses rameaux, ses branches au figuier, ben, cet espace euh, très puissant, très nourricier, se retrouve également, cette énergie, ça se retrouve également dans ses branches, dans ses rameaux. Donc, tu vois là, je vais te montrer, ça c'est la branche de mon figuier, d'accord? Donc, vraiment, l'écorce en plus, elle est très lisse, et même si ton figuier, il a 30 ans, ça va rester très très lisse, très doux. En fait, sa douceur nourricière, puissante, elle se retrouve partout en fait dans le figuier, et même dans le fruit. Donc voilà, et bon, là on n'est pas avec le fruit, d'accord, on est avec notre petit bourgeon. Pour reconnaître le bourgeon également, autre petite chose, déjà c'est surtout pour reconnaître en fait l'arbre. Sur les rameaux, tu vas voir toutes les insertions. Alors je vais essayer de te montrer. Alors attends, j'en ai un qui est bien là. Sur les rameaux là, toutes les insertions des feuilles de l'année précédente, tu vas les voir en fait, tu vois. Et alors, on le voit sur les rameaux d'autres arbres hein, quand tu observes. Mais là, c'est vraiment caractéristique. Sur le figuier, tu le vois vraiment bien. Il ne faut pas chercher, il faut pas. Vraiment, tu vois, ça fait. Et ça fait comme, tu sais, en plus, une petite boursouflure parce que du coup, tu as également la croissance de l'arbre, en fait, de l'année précédente, l'année avant. D'accord? Donc, tu vois vraiment de manière très précise. Tu le vois sur les autres arbres, on est d'accord, hein? Sauf que là, c'est vraiment très précis. Vraiment, pour moi, c'est vraiment caractéristique. Et ensuite, là, je vais te montrer là un bourgeon de figuier. Alors là, ils ont commencé juste à pointer le bout du nez, ok? Mais il n'est pas encore en train de débourrer. Un bourgeon de figuier qui débourre. Là, je te montre une photo. Ça, c'était une photo que j'ai prise il y a des années. Donc ça, c'est un bourgeon de figuier qui débourre, tu vois? Hop, il est vraiment en train de sortir. Ok. Là, ton petit bourgeon, tu le repères également parce que il est bien ancré, c'est pareil, tu as l'ancrage tout le temps, de toute façon, même quand tu observes le bourgeon. Il est bien rond, bien ancré au bout là, de sa branche et il est bien dodu et bien pointu, bien fermé. Et par rapport à d'autres arbres, là, c'est pas un enchevêtrement d'écailles, c'est vraiment des grandes écailles qui vont venir se recouvrir et qui sont toutes lisses, toutes douces. C'est une douceur, le figuier, de toute façon. D'accord? Autre petite chose que tu vas voir sur les rameaux, je vais te faire des petits zooms hein, sur les photos. Autre petite chose que tu vas voir sur les rameaux, donc là tu vas pouvoir voir. Là, je te montre et puis je te fais un zoom. Là, il y a comme des petites boules à côté des bourgeons que tu vas pouvoir voir. Alors, ces petites boules, ce sont, là, on a un peu tôt là, soit ça va être des futurs bourgeons feuilles, soit sinon, c'est des futures fleurs, donc les futurs fruits du figuier. Et tu verras que dans 1, 2 semaines, avant qu'il débourre, on va voir vraiment comme tac, une petite boule, comme une petite figue qui va commencer à se former. Et là, on sait vraiment que c'est le bourgeon fleur. Donc, alors pareil, là, le figuier, la fleur, la florescence et la fécondation du figuier, je pourrais t'en parler pendant des heures. Je ne vais pas t'en parler. Je t'invite vraiment à aller voir sur YouTube des vidéos fécondation de la fleur de figuier. Tu peux taper ça, j'en suis sûre que tu vas trouver des vidéos de personnes passionnées qui vont t'en parler. Et tu vas voir comment c'est passionnant. C'est génial. Donc voilà, donc pour reconnaître mon figuier, le tronc plutôt lisse, plutôt bien épais à la base, avec vraiment cet espace d'ancrage que tu peux vraiment visualiser et vraiment bien voir. Ensuite, tu as vraiment sous les rameaux ce côté bien lisse, bien marqué au niveau des insertions des feuilles, d'accord? Et les petits bourgeons. Voilà, les petits bourgeons qui sont petits, enfin, qui sont pas si petits que ça hein, quand même, et que quand ils vont commencer à débourrer, tu vas voir qu'ils prennent tout de suite un volume assez important. Avec le futur
le futur fruit en fait à côté. Voilà. Donc ça c'était pour le figuier. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sous la vidéo. Si, bah écoute, si les formations t'intéressent, n'hésite pas pareil à me contacter. Je suis en train d'ouvrir de nouvelles dates et je suis en train de remanier mon site internet et ça sera beaucoup plus facile et navigable. Mais voilà, mon métier, c'est pas informaticienne. Donc je prends le temps que j'ai besoin. Voilà, tout simplement. Donc il faut me contacter là par mail, il faut me contacter par téléphone. Et puis c'est chouette, en fait, du coup, on prend contact les uns avec les autres et je trouve ça très sympa. Donc là, juste en passant, les personnes qui m'envoient des petits mails, je vous remercie, c'est super sympa, j'adore avoir ces retours, tout ça. Merci. Et voilà, et donc du coup, sinon, je te remercie de ton écoute, je te remercie bah, écoute, bah, de me suivre. Et si tu veux partager la vidéo, si elle t'intéresse, et n'hésite pas, oui, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Excuse-moi, je perds mes mots. Et sinon, à t'abonner à la chaîne également, si ça t'intéresse d'avoir d'autres vidéos comme ça. Je te remercie, je te souhaite une belle et douce journée et je te dis à bientôt.